Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et des inconvénients du métier d'assistante maternelle. J'en profiterai pour faire le bilan de cette première année parce que j'ai commencé à exercer en tant qu'assistante maternelle en février 2021. Je vais commencer par les inconvénients, mais à savoir que les inconvénients peuvent devenir des avantages et les avantages peuvent devenir des inconvénients. Exemple, travailler à son domicile, par exemple, moi j'adore, mais des fois ça peut être un peu contraignant. Il faut que chaque matin ça soit propre, sécurisé, accueillant. Des fois il peut y avoir un peu de jouets partout. Vous faites des activités, donc normal, ça apporte de la saleté. Donc on est toujours constamment en train de nettoyer plus ou moins. Et par moments, c'est un peu embêtant. En tout cas, à la fin de la journée, quand vous avez fini, quand l'enfant est parti, vous pensez avoir fini. Et non, il faut finir de ranger et nettoyer. Après, c'est un avantage. Moi, j'adore travailler chez moi. Le matin, j'ai pas besoin de me préparer. Enfin, je prépare le logement, je prépare les activités, mais j'ai pas un temps de trajet à penser. J'organise mes journées comme je veux, je prépare et je fais les activités que je souhaite en fonction des enfants. C'est pas imposé, donc ça j'adore. J'ai travaillé en collectivité et c'était le petit reproche que je pouvais faire. Des fois je faisais des activités qui m'intéressaient pas particulièrement et du coup ça se ressent sur l'activité. Donc comme je vous disais, il faut pas croire que la journée débute quand l'enfant arrive et finit quand il part. Évidemment, ça va demander de la préparation et puis à la fin, vous allez devoir nettoyer, ranger pour avoir un salaire assez conséquent. Après ça dépend du nombre d'agréments que vous avez et tout. Mais par exemple, pour moi, pour qu'à la fin du mois, je m'y retrouve, il me faut un contrat deux contrats assez conséquents. Si j'ai un 20 à 25 heures, ça va me faire seulement 300 € à la fin du mois avec ce contrat-là. Donc ça peut être ric-rac. Parfois c'est assez compliqué de trouver une famille autour de chez soi qui recherche une assistante maternelle avec beaucoup d'heures. En plus il faut qu'il y ait le feeling, il faut qu'on soit d'accord sur la vie quotidienne. Et voilà, ça des fois ça peut être compliqué de trouver des assez gros contrats. À savoir aussi qu'on signe un CDI, mais l'enfant va rester 3 ans, après il va à l'école, le contrat peut se transformer en extrascolaire, mais du coup il va avoir moins d'heures, vous allez devoir rechercher, donc ça peut être embêtant. En même temps c'est aussi un point cool je trouve, il n'y a pas non plus trop de routine, il y a du mouvement, du changement, l'enfant grandit, évolue, donc on ne fait pas les mêmes activités. Je mélange un peu les inconvénients et les avantages là, mais ça reste un emploi assez précaire. Les parents, ou comme la SMAT, peut arrêter un peu du jour au lendemain. En 1 an d'exercice, il y a déjà un contrat qui s'est arrêté. Après, ça vient de moi. Je travaillais le samedi jusqu'à 22h30 et c'était un peu compliqué parce que je reprenais le lundi à 8h ou même à 7h30 par moment. Et c'était trop dur, j'étais fatiguée et j'avais peur que ça compromette l'accueil des enfants. Donc j'ai préféré arrêter. Donc voilà, des fois la situation change assez rapidement. Il faut savoir être disponible pour satisfaire les demandes des familles. Par moment, on peut se sentir seul. On ne peut pas sortir dehors selon le déroulement de la journée, des siestes et tout. Des fois, ça peut s'étaler sur 2 ou 3 jours si les enfants sont malades. Donc ça, des fois, ça peut être un peu chiant. Après, dans n'importe quel travail, il y a des avantages et des inconvénients. Enfin, il y a des journées un peu moins plaisantes que d'autres. Vous travaillez à votre domicile, comme je vous disais, et il y a certaines personnes qui me disaient que ça pouvait un peu les déranger au quotidien d'accueillir les parents à leur domicile parce qu'ils vont pouvoir regarder, avoir un petit œil. Et puis, la première fois que vous les rencontrez, ils ouvrent chaque porte de votre domicile. Et donc ça peut être un peu gênant. Pour moi, c'est pas du tout un inconvénient qui voit ma chambre. Après, c'est pas non plus une partie de plaisir, mais je sais que ça peut déranger. Il faut aussi savoir que par moment, il y a une charge mentale assez importante. Il faut être présente, disponible, à l'écoute auprès de l'enfant ou auprès des enfants. Des fois, ils vont vous réclamer en même temps. Des fois, ils vont pleurer en même temps. On est facilement à 9-10 heures d'accueil par jour. À la fin de la journée, quand ça fait 10 heures que l'enfant il n'est pas dans un très bon mood, qu'il est un peu fatigué. Et le soir, on est quand même lessivé. Donc il faut savoir être patiente, mais à la fois dynamique et tout.
à l'écoute. Il faut savoir aussi s'adapter à l'enfant parce que les enfants, ils vont pas être au même rythme, que ce soit dans l'âge, mais dans la journée et tout. Donc, il va falloir s'adapter. Maintenant, les avantages. Donc, je dirais un accueil individualisé quand même, même si vous gardez plusieurs enfants, peut quand même individualiser, comme je vous disais, les activités, les moments de vie, plus qu'en collectivité, je trouve. Là, j'avais un agrément pour 2 enfants. Ça m'arrivait d'avoir une journée avec un seul enfant et je trouvais ça chouette parce que ça permettait de faire des activités toute la journée en fonction de lui. Ça permet aussi de créer un petit lien et tout. Et ces petits moments privilégiés, je les trouvais chouettes. Maintenant, il y en a un peu moins. Maintenant, il y a les moments des siestes où je vais essayer de faire une activité adaptée. Et du coup, ça va être un peu plus compliqué, mais toujours moins que quand vous avez un groupe de 7 enfants. Comme je vous disais auparavant, on choisit les activités, l'approche qu'on veut faire et tout. Donc, que ça soit au domicile. Je me suis mise d'accord avec les parents pour faire des sorties à l'extérieur. J'ai l'autorisation pour utiliser ma voiture, donc ça c'est chouette. On peut aller dans différents parcs autour de chez moi. On peut aller à l'artothèque, à la ludothèque, à la bibliothèque et aux bibliothèques aux alentours. Donc ça c'est pas mal. C'est pas enfermé de chez vous. En plus, vous choisissez avec qui vous travaillez. Donc j'ai rencontré plusieurs assistantes maternelles et c'est vrai qu'il y en a certaines où j'ai eu un peu plus d'affinité, où ça accrochait un peu plus, où on partageait plus la méthode de travail, si je puis dire. Et donc voilà, on peut choisir avec qui on travaille, avec quelle structure, aux heures données et tout. Enfin, vous faites le planning. Évidemment, les parents ont un droit de regard et puis peuvent dire oui ou non. Pareil, votre employeur, c'est les parents. Donc déjà, vous les choisissez. Enfin, ils vous choisissent, mais vous les choisissez également. Depuis le début, j'ai rencontré plusieurs familles. Et c'est pas du tout la même relation avec mes autres employeurs auparavant. Là, c'est des parents. En vrai, dans la vraie vie, ils ne sont pas patrons. Donc, ils n'ont pas cette fibre de rentabilité et tout, de pression. Et puis là, en plus, on parle de leur enfant, de l'être le plus cher. Donc ça va pas du tout être le même contact, le même feeling, les mêmes échanges. Et ça, je trouve ça tout simplement appréciable. Et du coup, il se crée une relation de confiance. Et ça, je trouve ça assez cool. Et j'y avais même pas pensé, mais ça va de soi. C'est que vous créez des relations avec des enfants. Et ça, quand ça se passe bien et tout, enfin moi perso, ça se passe bien jusqu'à présent. Et c'est quand même cool tous les matins d'ouvrir sa porte et d'accueillir l'enfant. Niveau emploi, il y en a. Il y a beaucoup de familles qui recherchent des assistantes maternelles. Après, je vous disais, avec des plus petits ou des plus gros contrats, franchement, j'ai l'impression qu'il y a des périodes. Donc voilà, quand vous avez un gros contrat, des gros contrats, à la fin du mois, vous pouvez vous en sortir financièrement. Le métier d'assistante maternelle est assez accessible. Il vous suffit de faire une demande auprès de votre PMI. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai fait 2 vidéos déjà sur le sujet assistante maternelle, où je vous dis comment devenir assistante maternelle et comment débuter en tant qu'assistante maternelle. Et donc, il suffit de faire une demande auprès de la PMI, vous avez une formation que vous devez valider, mais c'est assez simple, ça ne demande pas de diplôme en plus ou d'avoir déjà travaillé avec des enfants. Les seules conditions, ça va être par rapport au logement, à la capacité d'accueil. C'est vrai que si vous pouvez accueillir qu'un seul enfant, même si c'est un gros contrat, vous allez tourner entre 700 euros. 700 euros, ça ne suffit pas pour vivre. Mais si vous avez une grande maison et tout, vous pouvez accueillir plein d'enfants et que vous trouvez plein de contrats, à la fin du mois, vous pouvez vous faire une bonne paye. Ma synthèse de cette première année, je suis trop contente d'avoir fait cette reconversion professionnelle. Je suis toujours contente le matin d'ouvrir ma porte, d'accueillir les enfants. Comme je vous disais, par moments, le soir, je suis fatiguée, je suis lessivée, mais je suis contente. Des fois, un peu moins contente. Mais tous les travails, c'est peut-être un métier pas assez reconnu. Après ce que pensent les gens, pas quelque chose sur lequel je vais m'arrêter. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose de super chouette. On crée un futur adulte quoi. De voir les enfants évoluer, grandir, ça fait trop plaisir.
Je sais que certaines assistantes maternelles sont également mamans et elles disent de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec sa famille, avec leurs enfants. Bon, moi, c'est pas encore le cas, j'ai pas d'enfants, mais voilà, il y a plein de petits avantages à ce métier, des inconvénients également. Ça fait 1 an que j'exerce, donc évidemment, j'ai pas pensé à tout. Mais ouais, sur cette première année, ça s'est super bien passé. Après, j'ai eu des petites difficultés, notamment quand j'ai dû annoncer à la famille que j'arrêtais, que ça s'est fait, c'était un peu tendu. Je sais que des fois, ça peut être carrément plus compliqué. Comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, je fais partie d'un groupe WhatsApp, plein d'assistantes maternelles où on va échanger sur différentes situations. Et par moments, waouh! C'est chaud patate. Lors de la première formation, elle disait qu'on allait tous tomber sur une famille pas cool. Alors peut-être que ça va arriver dès le début, peut-être que ça va arriver au milieu de la carrière, peut-être que ça va arriver plusieurs fois, peut-être que ça va arriver à la fin. Pour le moment, je suis pas tombée sur une famille de ce type. Donc voilà, et pour revenir au bilan aussi, à la synthèse de ma première année, quand j'ai commencé, je pouvais accueillir 2 enfants, dont un âgé de plus de 15 mois. Après, je suis passée à un agrément pour 2 enfants âgés de 0 à 18 ans. Et maintenant, je peux accueillir 2 enfants âgés de 0 à 18 ans, plus un extrascolaire. Donc ça, c'est chouette. À la fin de ce mois-ci, au mois d'avril, je vais effectuer ma 2e partie de formation. Donc, au bout d'1 an et 1 mois ou 2. Une fois que cette formation sera validée, mon agrément sera valide pendant 10 ans. J'ai hâte d'y aller parce que je me souviens que la première fois, j'avais adoré, j'avais appris plein de choses. La formatrice était trop cool. En plus, j'ai vu que c'était la même. Et j'ai vu également que j'allais participer à cette formation avec une autre assistante maternelle que j'avais rencontrée pendant la première formation. On a continué à se voir, on se rencontrait un peu au parc. En plus, c'est devenu la semaine d'une copine. Et ouais, ce que j'ai pas dit aussi, les petits avantages, c'est qu'il existe plein de lieux. Moi, je connaissais pas et tout. Et vous avez quand même pas mal de lieux autour de la petite enfance qui existent. Les villes mettent en place plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, que je vous en parle un peu plus. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a un autre sujet qui vous intéresse. Et ce que je voulais dire et que je n'ai pas dit aussi, c'est que ça fait 1 an que j'exerce. Je me rends peut-être pas compte du métier, j'ai peut-être pas assez de recul, ou peut-être qu'on pense pas la même chose. Et donc si vous avez des inconvénients que je n'ai pas dit ou des avantages, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça peut aider tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai l'impression que c'était un peu cafouillis. Et si le métier d'assistante maternelle vous intéresse, regardez, informez-vous, c'est super chouette. Bon, évidemment, il faut aimer les enfants, hein. Si cette vidéo vous a plu, c'est le moment de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Bye bye!